Bonjour, je vais vous présenter mes recherches sur la Gambie. Donc dans le sommaire, on verra dans une première partie la présentation du pays, en seconde partie les données géographiques, en grand 3 l'histoire de la Gambie, grand 4 les données démographiques, grand 5 les données économiques, grand 6 la cuisine gambienne, grand 7 la santé, grand 8 le tourisme, enfin les informations complémentaires et le climat. Donc, de son vrai nom, la République de Gambie. C'est une république avec un régime présidentiel. Son chef d'État est Adama Barrow. L'indicateur téléphonique est le 00220 et le décalage horaire est de moins 1 heure en hiver et de moins 2 heures en été. Concernant les données géographiques, elle est située entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Elle a une superficie de 11,295 km² et sa capitale est Banjul. Elle a pour ville principale Brikima, Bako, Farafenni, Serekunda. Sa langue officielle est l'anglais, mais il y a des langues courantes comme le Wolof, le Manding, le Fula, le Jola, le Sereri. La monnaie est le Dalasi et un Dalasi vaut 0,018 €. Et la fête nationale est le 18 février, proclamation de l'indépendance en 1965. Donc, concernant l'histoire de la Gambie, en 1455 débute l'organisation de la traite des Noirs, organisée par les Portugais. En 1723, le pays est sous colonisation britannique. En 1965, la Gambie obtient son indépendance, suivie de l'élection de Dwada Jawara, le premier président. De 1982 à 1989, l'union de la Gambie et du Sénégal a lieu, donc la Confédération sénégambienne. En 1996, il y a un processus de démocratisation par Yahya Jammeh, qui deviendra président de 1996 à 2006. Ensuite, en 2017, a lieu l'élection du président Adama Barrow. Concernant les données démographiques, la Gambie a une population de 2 millions d'habitants, soit la moitié à Banjul, sa capitale. Sa densité est de 177 habitants au kilomètre carré, donc soit la plus forte densité d'Afrique de l'Ouest. Elle a une espérance de vie de 64,9 ans. Son taux d'alphabétisation des plus de 15 ans s'élève à 55,6%. Et sa religion est l'islam à 85%. Et le christianisme et les autres religions traditionnelles à 15%. Concernant les données économiques, elle a un PIB en 2019 qui s'est élevé à 1,74 milliards de dollars, un PIB par habitant de 778 $, une croissance économique de 5,4%, un solde budgétaire de moins 3%, un taux d'inflation de 5,3% et une dette publique totale qui s'élève à 82%. Ses principaux clients sont le Mali, la Guinée, le Sénégal et l'Inde. Ses principaux fournisseurs sont la Chine, le Brésil, l'Inde et également le Sénégal. Et ses principaux secteurs d'activité sont l'agriculture, principalement l'arachide à 21% de son PIB, l'industrie à 16% et les services 63%. Concernant son classement au Doing Business en 2018, elle était 146e sur 189. Les exportations de la France vers la Gambie s'élèvent à un nombre de 8 millions d'euros en 2016 et les importations françaises vers la Gambie à 5 millions d'euros en 2016. Concernant les plats typiques gambiens, donc le principal est le domoda à base de riz doux, d'arachide, généralement mélangé avec du poisson, de la sauce tomate ou des légumes, le tchèp-bouillac, qui est de la viande, du poisson cuit avec des légumes, du riz et du curcuma. Il y a le poulet yassa, préparé avec du poulet, du jus de citron, des oignons, du poivre, des céréales et des noix. Donc il est important de faire des vaccins avant son départ en Gambie, notamment l'hépatite virale A et B, les méningites contre la rage, mais également il y a des maladies transmises par les arthropodes, comme le paludisme.
Il est également nécessaire d'avoir une protection contre les moustiques et les maladies transmises par les aliments et l'eau sont très répandues, donc il faut être très vigilant. Donc, concernant le tourisme, les trois principaux lieux touristiques sont l'île James, donc, qui est située sur le fleuve Gambien, et c'est l'un des principaux comptoirs où s'est effectuée la traite des esclaves. Il y a Baco, qui est réputé pour ses grandes plages et son grand jardin botanique, la réserve naturelle d'Akubo, qui est l'un des plus grands lieux touristiques de la Gambie. Donc, comme information complémentaire, les Gambiens sont très méfiants vis-à-vis des Français, donc ils ont du mal à faire confiance. Donc, c'est des gens qui sont très hospitaliers, néanmoins. Donc, en Gambie, il y a quelques problèmes de sécurité. Il y a les bombsters, beaucoup de harcèlement. Comme conseil, il est interdit de photographier les aéroports, les édifices gouvernementaux, les installations militaires et les ambassades. Et pour conduire en Gambie, il est nécessaire d'avoir un permis de conduire international. Donc, il est conseillé de s'habiller, de se comporter avec bon sens et discrétion. Il faut respecter les traditions sociales et religieuses pour ne pas froisser les habitants. Pendant le mois du Ramadan, il est conseillé d'éviter de manger, fumer ou boire dans les lieux publics avant le lever et le coucher du soleil. Et le gouvernement n'est pas très tolérant, donc ainsi l'homosexualité peut conduire à une arrestation. Donc enfin, pour finir avec le climat, la Gambie est située en zone intertropicale. Elle connaît deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Donc de novembre à mai, c'est la saison sèche. Il n'y a quasiment jamais de pluie, les températures atteignent largement les 40 degrés. La saison des pluies s'étend de juillet à septembre avec des tornades, des pluies très violentes. Donc le meilleur moment pour partir en Gambie serait de novembre et février où le temps est sec et les températures régulièrement fraîches.